Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire sur comment une femme s'est retrouvée piégée dans une maison de campagne et a lutté avec ses propres traumatismes psychologiques. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Jessie et Gérald organisent leurs affaires alors qu'ils se préparent pour un voyage dans leur cabane au bord du lac. Pour ajouter de l'excitation à leur relation, Gérald inclut une paire de menottes dans leur bagage. Pendant le trajet, l'anticipation de Gérald monte alors qu'il touche tendrement les jambes de sa femme. La radio de la voiture diffuse des nouvelles sur un cambriolage récent dans la région. Inopinément, Jessie repère un chien sur la route et demande à Gérald de s'arrêter pour éviter tout danger. Heureusement, Gérald s'arrête juste à temps. Cependant, Jessie observe le chien affamé en train de tenter de dévorer un opossum décédé. À leur arrivée, Gérald reçoit un appel lié au travail, incitant Jessie à explorer la vue sur le lac depuis l'arrière-cour. Gérald se prépare ensuite à la viande pour leur dîner à venir. Ensuite, il utilise une pilule bleue pour augmenter sa vitalité. Pendant ce temps, Jessie utilise la viande pour attirer le chien vers elle. Gérald la surprend en train de le faire et exprime un léger mécontentement car la viande est une coupe chère de bœuf de Kobe. Malgré la situation, aucune dispute n'éclate entre eux. Ils s'efforcent de maintenir leur bonheur, se concentrant sur le but du week-end, réparer leur mariage. Par la suite, ils décident de rentrer à l'intérieur et de commencer leurs activités. Jessie prépare le lit, et Gérald apparaît avec les menottes. Ils échangent des compliments sur leur apparence avant de se rapprocher. Gérald assure à Jessie que les menottes sont authentiques, car il a délibérément évité d'utiliser des menottes bon marché qui pourraient se casser. En conséquence, il procède à l'attacher. Il prend une gorgée de sa boisson avant de se laisser emporter par la présence de sa femme. Jessie remarque le flacon de pilule posé sur le comptoir. Gérald pose son verre sur la tête de lit et se lance dans un jeu de rôle avec Jessie. Pendant leur interaction, Jessie se sent mal à l'aise car Gérald lui demande de jouer le rôle d'une demoiselle en détresse. À mesure que leur jeu de rôle s'intensifie, Jessie sent l'agressivité de Gérald dépasser son niveau de confort. Finalement, Jessie le repousse et demande à être libéré des menottes. Gérald, pris de court, pensait que leur visite à la maison au bord du lac était destinée à une telle exploration. Malgré les supplications répétées de Jessie pour être libéré des menottes, Gérald choisit d'adopter une approche plus douce pour continuer leurs activités. Inopinément, Gérald ressent une douleur à la poitrine, ce qui entraîne une crise cardiaque. Paniquée, Jessie essaie d'aider, mais Gérald s'effondre sur elle. Luttant, Jessie tente de le soutenir avec son pied, espérant qu'il reprenne conscience. Malheureusement, il tombe lourdement par terre. Désespérée de se libérer, elle se bat avec les menottes. Des cris de détresse retentissent alors qu'elle implore Gérald de se réveiller et appelle à l'aide. La vue du sang qui s'accumule près de la tête de Gérald souligne la gravité de la situation. Ces appels à l'aide restent vains, compte tenu de leur isolement. À mesure que l'après-midi avance, des bruits de froissement à l'extérieur attirent l'attention de Jessie. Des pas légers pénètrent dans la maison, c'est le chien errant. Malgré ces avertissements, le chien s'approche du corps de Gérald et interagit avec le sang. Le comportement du chien s'intensifie alors qu'il commence à mordiller le bras de Gérald. Dans une tentative de l'effrayer, Jessie lance un livre vers le chien, mais ses efforts sont vains. Dans un revirement inattendu, Gérald se relève du sol, réprimandant Jessie pour avoir nourri le chien. La réalisation lui vient, c'est une hallucination, le corps de Gérald reste immobile. Gérald raconte une blague misogyne passée, cherchant à sortir Jessie de sa tourmente émotionnelle. Il souligne l'urgence de leur situation, sachant que l'aide ne viendra pas rapidement. Avec une soudaine détermination, Jessie parvient à glisser ses mains hors des menottes, même en cassant le montant du lit pour se libérer de l'autre menotte. Cependant, cela se révèle également être une autre hallucination, elle reste entravée. Son esprit lui joue des tours alors qu'elle imagine un dialogue entre elle et Gérald. Ces deux apparitions rappellent à Jessie que Gérald avait précédemment posé le gobelet d'eau sur l'étagère. Dans son état entravé, Jessie lutte pour saisir le gobelet, réalisant qu'elle ne peut pas boire dedans. Après un effort considérable, elle parvient à reposer le gobelet sur l'étagère sans renverser son contenu. Les manifestations de Jessie et de Gérald jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé mentale de Jessie, en attirant son attention sur les tâches immédiates à accomplir. Elle la pousse à remarquer l'étiquette de vêtements sur l'étagère. Ingénieusement, elle fabrique une paille improvisée à partir de l'étiquette, lui permettant enfin de siroter de l'eau dans la tasse. Pendant un bref sommeil, les aboiements du chien réveillent Jessie, qui remarque alors un homme dans le coin. En raison de son apparence défigurée, elle le considère comme une simple illusion. L'utilisation affectueuse par Gérald du terme souris déclenche un souvenir chez Jessie, lorsque son père l'appelait ainsi avec affection.
Dans un autre souvenir, la famille visite une maison au bord du lac ensemble, mais la réticence de Jessie à participer aux activités aquatiques déçoit sa mère. En écoutant aux portes, Jessie surprend sa mère en train de la critiquer. Alors que la plupart de la famille part en excursion en bateau, Jessie reste en arrière avec son père. Il complimente son apparence et la persuade de s'asseoir plus près alors qu'ils assistent à une éclipse. Finalement, il la convainc de s'asseoir sur ses genoux, où un incident troublant se produit. Soudainement, Jessie se réveille en réalisant que sa main est engourdie en raison d'une circulation restreinte. Souffrant de crampes douloureuses, elle s'efforce de rétablir la circulation sanguine. Gérald demande pourquoi Jessie n'a jamais révélé le souvenir troublant des actions de son père. Jessie évoque la douleur et le désir d'oublier. Son hallucination suggère que son mariage avec un homme plus âgé pourrait avoir été influencé par ses expériences passées. Remplie de culpabilité et de honte, Jessie déplace la responsabilité loin de son père, attribuant des excuses à son comportement inapproprié. Elle se souvient d'un autre incident perturbant impliquant son père, qu'elle a perçu comme un rêve lié à un puits de secret. Gérald remet en question la validité de ses hallucinations, affirmant la réalité de l'homme qu'elle a vu dans le coin, soulignant même ses empreintes de pas. Gérald révèle que cette silhouette est la mort, suggérant son retour imminent. Jessie se souvient d'une interaction passée avec son père où il s'excuse, la manipule en la forçant à garder le secret et exploite ses émotions. Elle accepte de garder ses actions cachées. Alors qu'elle pleure et se ronge les ongles, Jessie s'engage à préserver le secret sans réaliser l'étendue de la manipulation de son père. Le père de Jessie passe rapidement d'une attitude sérieuse à une attitude enjouée avant de quitter la pièce. Soudainement, la présence inquiétante de l'homme redevient palpable, cette fois alors que le chien lèche ses pieds. Jessie, surprise, se réveille pour voir le chien mordiller son pied. Dans une tentative désespérée, elle repousse le chien, l'amenant à se tourner vers le corps de Gérald. À ce stade, les lèvres de Jessie sont devenues sèches et gercées en raison de la déshydratation. Gérald commence à jouer sur ses peurs, suggérant un destin sombre pour sa découverte. Jessie, résignée à sa situation, commence à accepter cette idée alors qu'elle fredonne une berceuse et sombre dans le sommeil. Dans son rêve, elle imagine un ciel rouge sang lors d'une éclipse et entre dans une chambre où son jeune moi est menotté. Elle présente des excuses à son jeune moi de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle reconnaît sa culpabilité et sa peur concernant la sécurité de sa jeune sœur face aux actions de leur père. La version plus jeune de Jessie la rassure en lui disant qu'elle avait la force de supporter. Cela déclenche le souvenir d'une conversation au dîner où la détresse émotionnelle de Jessie la pousse à briser involontairement un verre dans sa main, suscitant l'inquiétude de sa mère. Se remémorant cet incident, Jessie conçoit un plan pour utiliser un éclat de verre pour se couper et utiliser son propre sang comme lubrifiant pour se libérer des menottes. Ses hallucinations s'opposent à cette idée, mais Jessie la considère préférable à la déshydratation. Le temps presse en raison de sa déshydratation sévère. Elle brise une tasse en verre sur l'étagère, utilisant un éclat pour se couper la main et le poignet. Malgré la douleur atroce, elle persévère, parvenant à libérer efficacement une main. Cependant, une main reste menottée. À l'aide de ses pieds, elle parvient à récupérer son téléphone portable, pour découvrir qu'il est déchargé. Elle tire le lit vers les clés des menottes, tout en étant observée avec avidité par le chien. Jessie utilise sa main blessée pour saisir les clés, criant de douleur. À l'aide de sa bouche et des clés, elle déverrouille la menotte restante, puis se réhydrate rapidement. Ensuite, elle bande sa main pour arrêter la perte de sang. Malgré ses efforts, elle est submergée par des vertiges et s'effondre. À son réveil, elle repousse la tentative du chien de mordiller son bras. Alors qu'elle chasse le chien, elle remarque le visage défiguré de son mari par terre. Se relevant, elle entend quelque chose dans le couloir, ce qui fait grogner le chien avant qu'il ne s'enfuit. En observant l'homme inquiétant dans le couloir, Jessie décide de s'approcher de lui. Il souhaite obtenir ses bijoux pour sa collection, ce qui pousse Jessie à lui remettre sa bague. Elle part avec la voiture, laissant son mari derrière elle en lui faisant signe de départ. En conduisant, Jessie a du mal à rester éveillée. Dans un moment inattendu, la voiture de Jessie dévie de sa trajectoire, et elle se retrouve dans l'un de ses paysages de rêve avec un ciel taché de sang. L'homme inquiétant occupe la banquette arrière, se rapprochant de Jessie pour murmurer le mot aux souris. Cette rencontre troublante pousse Jessie à intentionnellement cracher sa voiture contre un arbre, attirant l'attention des voisins proches qui entendent la collision. Miraculeusement, Jessie survit à l'accident. Plusieurs mois plus tard, malgré ses blessures, Jessie commence à rédiger une lettre en utilisant sa main endommagée. Après l'accident, elle a induit les autorités en erreur en prétendant avoir une amnésie, sachant que des événements traumatiques peuvent parfois déclencher un refoulement de la mémoire. Avec le paiement de l'assurance vie de Gérald, Jessie parvient à reconstruire une semblance de vie normale.
Cependant, l'homme inquiétant continue de la hanter chaque nuit, et sa bague de mariage reste introuvable, malgré les efforts de la police pour la retrouver. Ce qui maintient Jessie en vie, c'est sa compréhension nouvelle de la résilience de son jeune moi. Elle comprend que la forme de captivité de son père était le silence, tandis que celle de son mari était une façade de confort. 6 mois après l'accident, la vérité éclate, l'homme inquiétant n'était pas qu'une invention de l'imagination de Jessie. En réalité, c'était un fossoyeur impliqué dans des vols de bijoux. Jessie avait mal interprété l'apparence défigurée de son mari, l'attribuant aux actions du chien alors que c'était en fait l'œuvre du fossoyeur. La série de terreur du fossoyeur prend fin lorsqu'il est appréhendé par la police chez sa sœur. Il était responsable de la mort d'une douzaine de personnes, mais étrangement, il a épargné Jessie. Jessie écrit cette lettre à son jeune moi, lui transmettant la réalisation que ceux qui étaient censés la protéger des monstres étaient souvent eux-mêmes les monstres. Lors du procès du fossoyeur, son silence prévaut. Inopinément, Jessie assiste à l'audience, incitant l'homme à briser son silence et à tenter de se libérer de ses entraves. La police intervient rapidement lorsque Jessie s'approche de l'homme, qui se transforme de l'homme inquiétant en son père, puis en Gérald, pour finalement revenir au fossoyeur. Jessie offre un sourire, remarquant qu'il semble beaucoup plus petit que dans ses souvenirs. Avec un sentiment de triomphe, elle s'éloigne de la scène alors que l'éclipse cède finalement la place à la brillance du soleil. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.